Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir dans cette lecture générale et intemporelle quels sont les messages et les énergies pour vous dans le domaine sentimental. Mais avant tout, je voulais vous dire merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, merci d'être là tout simplement. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose de retrouver toutes mes prestations dans la barre de description ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui vous questionne dans cette relation, hein. Quelles sont les questions que vous pouvez vous poser. Alors, on vous dit où se trouve ta réponse. Vous avez l'impression de tourner en rond, de ne pas arriver à comprendre alors soit le lien, soit cette relation, soit pourquoi ça se passe comme ci, comme ça dans ce lien-là. Vous n'arrivez pas à trouver en fait de réponse, que ce soit dans vos lectures, dans les informations que vous pouvez rechercher. C'est comme si vous étiez toujours un peu déçu parce que vous n'arrivez pas à avoir vraisemblablement une réponse satisfaisante. Et en fait, on a la carte 12 ici qui représente la carte du pendu. On vous dit que vous devez peut-être changer de vision, hein, de voir le lien autrement, et que peut-être votre réponse, elle se trouve déjà en vous. Vous savez peut-être déjà la réponse, mais vous ne regardez pas au bon endroit, tout simplement. Bon, on va aller voir les obstacles ici au lien, à la relation. Alors, quels sont les obstacles que vous pourriez rencontrer dans ce lien, dans cette relation? On vous parle du juge, vous vous jugez peut-être beaucoup. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre d'accusation, de culpabilité, ou vous jugez l'autre. Ok, il y a un lien avec ma souffrance. Donc il y a certainement un rapport avec la justice, qu'elle soit celle des hommes ou que ce soit quelque chose que vous ressentez d'injuste. Vous avez vécu une injustice dans ce lien par exemple, et la personne en face est peut-être dans une souffrance incroyable. Ça peut être une maladie, un accident, ça peut être une souffrance émotionnelle, mentale, concrète, enfin peu importe. Mais on voit que voilà, vous êtes peut-être chacun dans votre vision du lien, et il n'y a pas pour l'instant moyen de se rencontrer, ou peut-être que c'est difficile, d'où le fait que vous cherchiez des réponses. Et donc, besoin de s'intérioriser certainement, ben oui, d'être à l'écoute de vous. Hein. Ici, hein, la réponse, c'est la ressource, c'est de vous écouter, d'écouter ce que vous ressentez, de prendre le temps d'aller à l'intérieur de vous, chercher vos propres réponses, ça c'est hyper important. Donc ça pourrait vous aider à comprendre ce que vous souhaitez, vos désirs, vos envies, vos possibilités, ce que vous voulez investir dans ce lien, dans cette relation. Ok, très bien. Allez, on va aller chercher d'autres messages avec, que je range toutes mes cartes, avec le discours, l'oracle du langage amoureux. Qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, on vous parle de la belle rencontre. Vous avez fait une belle rencontre, vous avez fait vous avez peut-être eu un coup de foudre, une connexion, vous avez senti qu'il y avait vraiment quelque chose de très beau dans ce lien. On vous parle de la clé du destin avec la bonne étoile, la chance, la destinée. Vous avez l'impression d'avoir rencontré votre autre, en fait, d'avoir une personne ici qui serait la personne, quoi. Celle qu'on attend peut-être toute une vie. On a ici les projets d'avenir. Bon, en plus, vous avez envie de faire des projets ensemble. Vous avez envie de vous projeter dans quelque chose de sérieux. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous êtes dans un équilibre parfait actuellement. Bon. Qu'est-ce que l'on vous dit encore? On vous parle ici d'un empêchement. Bon. Il y a une rencontre, vous savez que vous êtes destinés, mais il y a quelque chose qui vous empêche d'être ensemble. Alors, ça peut être un blocage au niveau matériel, financier, concret.
c'est possible. Ça peut être un blocage au niveau émotionnel. Vous avez, je sais pas, peur, vous avez un manque d'estime de vous, de confiance en vous, de confiance en l'amour. Vous n'avez pas reçu quand vous étiez jeune assez d'amour et donc vous n'arrivez pas à transmettre dans ce lien suffisamment de preuves comme quoi vous aimez la personne en face de vous et donc ça bloque. Si c'est pas vous, bah c'est l'autre en face. Hein. Vous adapterez évidemment mes propos. Hein. Ça peut être interchangeable. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Osez se lancer. Bon, on vous dit hein, que vous devez peut-être tenter quelque chose. Et il y a aussi la possibilité d'agir, de bouger maintenant. Oui, vous vous sentez peut-être empêtré dans quelque chose, de pas être sûr de vous, mais le fait de vous passer à l'action, bah, en tout cas, vous n'aurez pas de remords. Vous ne pourrez pas avoir de regrets, quoi. Ici, on vous parle de la fidélité. En agissant, la personne en face de vous, elle va voir que vous êtes stable, que vous êtes fidèle, que vous avez envie effectivement d'être avec elle, de vous investir auprès d'elle. Et ça, c'est quelque chose qui va lui faire très plaisir et qui va le ou la toucher. Ok. Bon, il y a des choses que vous n'arrivez pas à dire. Il y a encore des secrets entre vous. Surtout l'énergie masculine qui n'arrive pas à exprimer peut-être ses sentiments. Alors peut-être parce que cette énergie n'a pas reçu d'amour, comme je le disais, hein, à la hauteur de ce qu'elle espérait étant plus jeune ou dans d'autres relations. Bon, et donc continue sur cette lancée-là. On a la fourberie ici avec la trahison, la manipulation et le mensonge. Alors, il pourrait y avoir deux choses. Il pourrait y avoir ici le fait que vous vous rendiez compte que votre autre est manipulé par certaines personnes, mais que vous n'osez rien dire parce que vous venez de vous retrouver, que vous n'avez pas envie qu'elle vous juge comme ah bah ça y est, il ou elle débarque dans ma vie et elle est en train ou il est en train de me donner des conseils, il sait mieux que moi ou elle sait mieux que moi ce que j'ai à faire dans ma vie et ça il y a des fois bah, c'est insupportable. Donc vous vous dites non, je peux pas faire ça, mais vous voyez en fait les ficelles des personnes autour de votre autre qui essayent de lui nuire et ça vous agace, mais vous n'osez peut-être pas dire quoi que ce soit. On vous parle de biens matériels, d'argent, de sécurité, de richesse intérieure. Vous êtes en train de découvrir votre richesse intérieure. Peut-être aussi que vous êtes bien, vous, matériellement, financièrement, concrètement. Vous êtes dans un certain bien-être, dans un certain confort. Et peut-être que c'est ce qui perturbe aussi votre autre qui se dit, bon, bah, moi j'ai peut-être pas le même confort, le même niveau de vie que mon autre et ben ça peut poser problème. Il y a des personnes que ça peut bousculer de ne pas être au même niveau social. Il y en a d'autres à qui ça n'a aucune importance. Hein. Ce qui compte c'est l'humain, c'est l'âme qu'il y a derrière, c'est ce qu'on vit ensemble, voilà, c'est comme ces gens qui ne peuvent pas être amis qu'avec les gens de leur âge. Voilà, moi j'ai des amis de tout âge hein, et souvent beaucoup plus vieux que moi, mais j'en ai aussi des plus jeunes et je trouve que c'est chouette d'avoir un grand panel parce que justement ça permet d'avoir de nombreuses idées différentes, des courants de pensée, etc. Et la sagesse n'est pas forcément là où on l'attend le plus, quoi. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit avec ces biens matériels ici? Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, on parle d'ouverture. Enfin, peut-être qu'ils vont acheter des fenêtres, qu'ils vont changer les fenêtres et les portes, les serrures, je ne sais quoi. Je plaisante, hein. Mais il y a ici un changement, évidemment, il y a une ouverture, il y a une possibilité, vous sentez que voilà, il y a quelque chose qui se crée.
On voit un vent du changement aussi au niveau de votre autre, hein, une transformation. Donc ici, je pense que les bases de la relation même sont en train de changer. Vous êtes en train de vous appuyer sur des choses différentes. Peut-être aussi que les non-dits et la fourberie ne viennent pas de vous, mais de l'extérieur. Ça pourrait être de la famille, les amis, etc. Hein, des choses qui sont restées cachées. Et puis en fait, vous vous sentez bien, vous êtes en train de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, peut-être au niveau professionnel également. Et votre autre est en train de changer, hein, de se transformer, d'évoluer à ce niveau-là également, au niveau de ses activités. On voit qu'il y a quand même des retrouvailles, il y a quand même une fidélité, le fait d'être sur la même longueur d'onde. Il y a des choses qui se mettent en place, bon an, mal an, mais c'est pas... c'est pas un grand oui, c'est pas franchouillard, c'est vraiment... c'est très ténu, très timide encore. Il y a besoin de renforcer ce lien, même s'il est très intense. Il y a besoin de renforcer ce lien, peut-être justement en se lançant dans l'aventure, en faisant une action, en allant vers cette personne et en lui, je sais pas, en faisant quelque chose, en lui avouant vos sentiments, en agissant dans ce sens-là. Bon, pourquoi pas. Allez, qu'est-ce que l'on vous dit encore ? Qu'est-ce que l'on vous dit encore ? On vous parle de victoire, magnifique. Donc la réussite, hein, le succès, la victoire. Vous avez entrepris certaines choses, et bien on voit que vous avez réussi, que c'est une complète réussite ici. Allez, d'autres messages, s'il vous plaît. Miroir magnétique, magnifique. Hein. Magnifique. On vous dit que cette victoire, vous la devez qu'à vous-même. Hein. C'est vous qui avez agi ici, c'est vous qui avez fait en sorte que les choses se passent comme ça. Et c'est grâce à vous que elles se sont transformées. Donc bravo à vous, félicitations. Vous avez réussi à, en fait, vous avez rêvé votre vie pour vivre vos rêves. Donc vous êtes en pleine réussite. Ici, vous êtes peut-être en train aussi de vouloir améliorer votre santé. Alors, ça peut passer par l'alimentation, par le repos, par le sport pour certains ou certaines. Ça peut passer par l'écoute aussi de ce que vous ressentez, de ce que votre corps aurait besoin d'avoir comme nutriments, etc. On vous dit qu'il y a une victoire par rapport à une maison, par rapport à un foyer, par rapport à un lieu que vous avez aimé, dans lequel vous avez vraiment, pour lequel vous avez fait vraiment des démarches incroyables pour votre réussite. Ok. On vous parle du boomerang, il y a une relation ici qui revient du passé. Ok. Qui vous bouscule certainement, mais dans le bon sens. Hein, ça vous fait évoluer, ça vous fait grandir, ça vous remet en question. Vous en avez rêvé de ce retour. Et on vous parle de la réunion. Waouh! Alors pour ceux qui sont en parcours flamme jumelle ou qui sont dans des contrats d'âme ou qui se considèrent être dans ce genre de parcours, hein, vous voyez que il y a un retour à la maison et on a une réunion. Hein, il y a vraiment la possibilité de se remettre ensemble ou au moins de se revoir autour d'une table, d'avoir un rendez-vous et de pouvoir se parler. Vous en rêvez et ça va améliorer la santé de la relation, du couple, etc. Bon, on vous dit qu'il y a un retard pour l'instant, mais ce n'est que retardé, attention. Hein. Et voilà, on a le retour. On a 2 fois le retour hein, quand même. On vous dit que c'est retardé, mais ça arrive, ça vient. Il y a juste à attendre, en fait. Et on a la carte de l'argent ici. On vous dit que
En fait, l'autre est préoccupé par ses ressources personnelles, financières, matérielles, santé, je ne sais quoi, et donc est en train de s'occuper de ça. Et qu'une fois que cette personne aura agi dans ce domaine-là, elle reviendra vers vous pour vivre quelque chose de différent. Mais elle n'a pas envie de vous lâcher, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire, pardon. Allez, on va aller voir avec la destinée des flammes jumelles. Quels sont les messages pour vous? Qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, on vous parle du déni. On vous dit que vous étiez dans une relation dans laquelle vous aviez fermé les yeux pour beaucoup de choses. Alors, on dit que quand on ferme les yeux, on voit mieux. J'ai toujours tendance à dire ça. Mais là, c'était fermer les yeux pour mettre sous le tapis, pour plus rien voir, pour vraiment... non, je te vois pas, je l'ai pas vu, c'est caché, bon, ok. Refus de changement, bon. Il y a du caractère. Il y a des personnes ici dans cette relation qui ont du caractère. Alors, ça peut être la féminine, ça peut être vous aussi, ça peut être les deux. Mais je pense que la féminine a beaucoup de caractère ici et refuse de changer pour l'instant parce que a peur, se cache des choses, hein, peut-être pas s'avouer certaines choses, peut-être qu'elle ne veut pas s'avouer qu'elle vous aime, peut-être que vous ne voulez pas vous avouer que vous l'aimez, etc., ou que vous avez peur de souffrir, donc vous préférez ne pas changer, vous dire bah non, je reste sur mes positions et je ne veux pas faire évoluer cette relation, j'ai trop peur de ressouffrir, etc. La manipulation, ouais, vous avez peur d'être manipulé en face. Vous avez peur d'être manipulé, donc vous ne changez rien. Vous ne voulez pas réessayer ou essayer avec cette personne parce que vous avez peur de souffrir ou d'être manipulé, hein, qu'on vous dise certaines choses et qu'en fait ce ne soit pas vrai. Communication claire ici. Voilà, ce que vous souhaitez, c'est avoir une communication de cœur à cœur, d'âme à âme, mais vous avez la sensation que cette personne pourrait quand même vous mentir. Et ça, c'est quelque chose que vous ne voulez plus, donc vous ne voulez plus. Hein. Vous voulez parler clairement, et en fait, c'est tête contre tête ici, hein, comme, comme deux béliers en colère. Hein. L'un refuse de changer, l'autre pense qu'il va pouvoir manipuler la relation, et en fait, vous ne voulez pas voir ce qui se passe, et l'autre est dans l'espoir d'une communication claire. Mais tant que ce sera entaché par ces deux biais, vous ne pourrez pas avancer en confiance, hein, et faire évoluer la relation. On vous dit que vous savez ou vous pensez que vous êtes dans une relation d'âme-sœur. Donc là, il y a un contrat d'âme, il y a une relation amicale, ou en tout cas qui se passe bien. Amicale dans le sens, ça peut être une amitié amoureuse, ou une amitié ou une amour, des amours chouettes à vivre, fluides, où ça se fâche jamais, vous ne vous fâchez jamais, tout va bien, quoi, tout se passe très bien l'un avec l'autre, il n'y a pas de débordement. On vous parle du partage de responsabilités ici. Ouais. En fait, vous êtes dans une relation âme-sœur. Donc vous êtes peut-être en train de vous dire, bon, faut peut-être qu'on reste amis. Faut peut-être qu'on soit amis ou qu'on reste amis. Parce que la masculine a l'impression d'avoir trop de charges. Alors ça peut être affective, mentale, des charges, voilà, des blessures, des blocages, etc. On en a tous, hein. Peut-être que effectivement votre autre est plus chargé que vous. C'est pas un concours. On n'est pas en train de mesurer. Moi j'ai 10 blessures, moi j'en ai 15. Ça marche pas comme ça. Ici vous avez peut-être l'impression que justement
masculin est en train de dire oui mais moi tu te rends compte avec toutes les blessures que j'ai, enfin et est en train d'essayer de vous appâter, de se victimiser pour vous faire plier, et vous n'avez pas envie de ça, vous n'avez pas envie de changer, vous êtes droite dans vos bottes, vous avez envie, vous ne voulez plus voir de victimisation, vous avez envie d'être dans une relation pure, vous ne voulez plus être dans une relation de sauveur-sauvé par exemple, hein. Ouais, et vous manquez de confiance, hein, la féminine, là, vous manquez de confiance dans... Je dis la féminine, c'est l'énergie féminine, hein. L'énergie féminine, vous manquez de confiance en vous, et en la relation surtout. Et surtout en la relation, parce que je pense que votre confiance, vous êtes en train de la faire grandir, mais vous manquez de confiance dans la relation parce que vous ne savez pas si l'autre parle clair, si l'autre est franc avec vous, si l'autre dit la vérité. Vous avez un manque de confiance dans la parole de l'autre, en fait. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? La séparation. On vous dit que vous êtes peut-être en période de séparation actuellement, hein. Ça peut être une séparation physique ou une séparation géographique, une séparation, vous êtes dit, bon, ben, on se laisse le temps, on réfléchit, même si vous êtes côte à côte, vous êtes peut-être dans un froid ou etc. Bon. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a un des deux protagonistes qui est prêt, hein, même si vous manquez de confiance, vous, énergie féminine, vous êtes prête à aller vers au moins une communication claire, mais bah, pour l'instant, vous êtes séparés de votre autre, de cette âme sœur qui est, elle, peut-être dans le déni. Et on vous parle de faire confiance, hein, d'avoir la foi, d'avoir confiance dans la relation, parce que bah, peut-être cette personne a plus besoin de temps que vous pour pouvoir digérer tout ce que vous avez vécu, ce que vous avez partagé, de guérir aussi ses blessures, d'évoluer, d'ouvrir les yeux sur ses manques, sur ses blessures, etc. On vous parle de mensonges. Et on vous parle d'amour inconditionnel. Bon, ici, il y a une... alors, j'ai l'impression que vous pourriez être dans le mensonge, vous, la féminine, ou alors de croire que l'autre en face, c'est quelqu'un qui va vous mentir, qui va se servir de vous, qui va vous exploiter d'une certaine manière, qui est là pour vous tenter, etc. Et vous dites, bon, bah, j'ai bien envie de faire confiance, mais bon, j'ai déjà été trahi, je connais cette situation, vous avez fait très attention, et vous vous dites, est-ce que je vais pas retomber dans le piège, parce qu'en face, il me bouge là, il m'agite le drapeau de l'amour inconditionnel. C'est tentant quand même. Est-ce que ça vous tente pas d'aller vers l'amour inconditionnel, quoi? Donc il y a une remise en question là de la féminine. Ouais, on vous dit que vous n'arrivez pas à passer à l'action, vous n'arrivez pas à bouger vers cette personne. Elle vous émeut, elle vous touche, mais vous avez tellement peur des mensonges que vous ne voulez plus faire un geste. Vous faites la morte, là, vous ne dites plus rien. Sur l'amour inconditionnel, ici, on a les synchronicités imminentes. Oui, on a cette personne qui se rend compte, hein, que elle vous aime, que peu importe ce que vous pensez, ce que vous faites, cette personne vous aime, elle en a des signes, elle pense à vous souvent, elle voit des heures miroirs, elle rêve de vous. Et ouais, on a la victimisation, mais si cette personne se victimise, ça ne marchera pas. J'ai l'impression que vous attendez que votre autre, parce que lui vous offre l'amour inconditionnel, mais se victimise ou se montre, oui, sous cet aspect-là. Et vous, ce que vous voulez, c'est que cette personne aille mieux, en fait. C'est que cette personne, oui, se donne son amour inconditionnel à lui-même. Donc ce serait ouais, c'est ce que vous attendez en fait, que cette personne grandisse, se prenne en charge, s'assume, assume toutes ses blessures, parce que vous avez aussi agi par rapport à ça.
Là aussi, hein, on peut se dire que oui, vous faites confiance à la relation, mais en même temps, vous dites peut-être que c'est à l'autre de travailler sur lui, d'avancer. Mais on voit que vous avez oublié que vous aussi, vous avez une partie masculine qui est peut-être à guérir également. Parce que si vous avez cette vision-là de l'autre, eh bien c'est parce que votre partie masculine est en souffrance également. Donc il y a quelque chose à libérer ici par rapport au masculin chez vous, pour pouvoir être en amour inconditionnel, en miroir, quoi. Ouais, libération des blocages. Vous voyez, ça va se faire. Ça va arriver. Donc en fait, l'un et l'autre, vous vous aidez à grandir, à évoluer par le fait de vous envoyer de bonnes énergies ou par le fait de justement tout simplement être là, être présent dans les vibrations. Même si c'est à distance, vous ressentez cette personne, vous ressentez ses énergies et ça vous fait évoluer, travailler chacun de votre côté. Et ça, c'est très très bien pour le lien, pour vous et pour tout le monde, toute la communauté autour de vous. Parce que quand on est bien, ben, on est bien avec les autres. Et ça, c'est chouette. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker. Et puis bien sûr, à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.